Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois. Ce sont les énergies du mois d'octobre et j'ai sorti plein d'oracles et de tarot. Techniquement, j'ai une méthode de tirage déjà prévue en tête, mais peut-être que par la suite, pour certains signes, je poserai des questions différentes selon ce qui me semble nécessaire et important. Je vais pas me fermer à quelque chose. J'ai quand même l'oracle puissance de la lune, l'oracle des nombres, le Béline, le tarot de la sorcière moderne. Et j'ai aussi pris ici l'oracle des rêves, qui est juste magnifique. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les liens de chacun pour pouvoir les retrouver. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour en savoir plus et avoir quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus finalement, puisque ça précise une carte du Béline pour prendre le négatif qu'il y a dans votre vie sentimentale en octobre. Rassurez-vous, n'ayez pas peur, il n'y a pas que du négatif, bien sûr. Alors, il y a aussi ce qui va arriver. Est-ce que c'est positif ou négatif? À voir. Mais on voit ça avec cette carte. Alors, Providence, généralement, on est ravis quand on voit cette carte. C'est pas rien. Donc, sympa. Ensuite, un message que vous avez besoin d'entendre pour être guidé. Des conseils. En général, avec une carte comme ça, c'est plutôt des conseils. Et votre autre. Comment il se sent par rapport à vous et votre relation en octobre, les Sagittaires. Et vous? J'ai fait les lions juste avant. On avait la même carte qui est ressortie. Alors, je ne sais pas si pour certains, vous avez votre partenaire qui est lion. Ou si vous avez généralement les tirages en lion, enfin des lions qui vous parlent énormément. Si vous avez votre lune ou votre ascendant. C'est possible. Mais ouais, il y a un truc... Enfin voilà, c'est une similitude. Après, ça veut rien dire. C'est pas forcément tous les Sagittaires qui ont un lien avec les lions. Vous avez pris des décisions qui vous mènent ici en septembre. Donc ça, c'est cool. Okay. Excusez-moi. Et puis, une dernière carte. Je ne vais pas avoir la place de la mettre. C'est celle-ci. Qu'est-ce que vous avez à cultiver, les Sagittaires, en octobre? L'envol. Ok. L'autorité. Bon, toutes les cartes, je les ai aussi au niveau... Enfin, voilà, face à moi, j'ai les dos, tout ce qui est en dos. Vous avez l'impression que dans la matière, vous ne pouvez pas forcément agir et faire les choses. Et c'est compliqué parce que, toutefois, vous avez déjà pris des décisions. Il y a déjà des choix qui ont été faits ou en tout cas, vous avez essayé de le faire. Cette énergie de dualité, elle est encore là, bien sûr. Mais vous commencez, pour moi, à ouvrir les yeux sur une situation et à savoir où vous avez envie d'aller. Pour certains, on peut clairement être sur une séparation. Mais moi, je ne vois pas ça forcément comme une séparation. Mais plutôt une prise de décision. Ça ne veut pas dire que tous les Sagittaires vont se séparer. Ou même certains Sagittaires, là, vous vous dites, bah non, c'est pas possible qu'il y ait une séparation. Mais c'est parce que c'est plutôt des choix, des décisions importantes, des choses que vous aviez à faire ou que vous vouliez faire avec votre partenaire que vous ne voulez plus faire. Ou pas en tout cas de la façon dont lui s'y attend. Et la carte de l'envol, ici, je vole dans mes propres ailes. C'est vraiment pour montrer un nouveau départ, certes. Donc pour ceux qui seront en séparation. Alors attention, hein, vous pouvez être célibataire et que ce tirage vous parle. Mais dans ces cas-là, vous êtes capable justement de faire une rencontre et ça, c'est très bien. Et en plus de ça, vous avez quelqu'un qui vient vers vous, qui vous écrit, qui n'a pas peur. Et cette rencontre, pour d'autres, par exemple, vous êtes célibataire ou en début de relation. Donc, si vous êtes célibataire, cette personne, vous avez pu la rencontrer en septembre, fin septembre encore plus. Et puis, ok, vous êtes comme, est-ce que cette personne, elle me plaît vraiment? Vous posez des questions. Mais on n'est pas sur quelqu'un ici qui n'ose pas venir vers vous. On est plus sur quelqu'un qui fournit des efforts. Même pour les personnes en couple, avec cette fuite de bâton, on voit votre autre comme une personne qui agit, qui passe à l'action, qui donne des nouvelles, qui vient vers vous, qui avance, qui fait progresser la situation. Même si c'est pour une séparation ou autre, cette personne n'a plus envie de stagner. Malheureusement, vous êtes quand même dans une énergie, vous avez peut-être quelques craintes. Donc, la stagnation, elle peut quand même se faire. J'ai cette impression où il y a des rebondissements en fait, qui n'arrivent pas, des synchronicités qui peuvent être bloquées dans votre quotidien, là, dans votre vie sentimentale, alors qu'il y a de belles choses qui sont en train de se préparer avec la providence. Il y a vraiment ce truc d'alignement, et ça c'est très bien, parce qu'avec un tirage comme ça, où on voit que vous avez besoin d'accepter certaines choses en vous, quelque chose que vous avez commencé à faire dernièrement,
Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les choses en place dans votre vie, dans votre quotidien. C'est un petit peu compliqué parce qu'avec la roue de fortune, on voit que les choses ne bougent pas forcément énormément tout de suite. Alors qu'on vous dit, ok, c'est maintenant. J'ai pas envie de dire maintenant ou jamais parce que voilà, c'est chaque chose en son temps, ça n'arrive pas tout de suite. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais tout de même, il va falloir passer à l'action, s'activer, agir parce que c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui a à cultiver. Le fait qu'il y ait ce je vole de mes propres ailes comme ça, c'est aussi pour vous dire, vous avez intégré certaines leçons ces derniers temps qui vont vous aider à être vous-même et donc à mettre des choses en place dans votre vie pour vous. Ça peut notamment être des choses qui n'ont rien à voir avec le sentimental par rapport, par exemple, le professionnel, ce genre de choses. Et donc, bien sûr, si vous partez travailler ailleurs, si vous allez... voilà, si vous avez de grands projets, si vous passez plus de temps au travail, c'est une évidence que ça va peut-être entacher votre relation, en tout cas faire des changements par rapport à cette relation que vous avez ou que vous étiez en train de construire ou ce flirt que vous aviez. Mais vraiment, cette carte, elle vous dit, pensez à vous, enfin ces cartes vous disent, pensez à vous, n'ayez pas peur. Il n'y a plus forcément autant d'efforts qui vont être fournis par rapport à cette relation. J'ai l'impression que vous allez plus penser juste à vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette carte où on voit que vous allez vous dire, bon, maintenant j'ai plus envie de stabilité, de sérieux, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'aller vers aussi peut-être même mes amis, d'avoir des relations pas forcément tout de suite très solides. Ça dépend de votre situation, mais il y a vraiment ce côté... ok, je suis tranquille, on ne se met pas la pression et ça, c'est très bien. Alors que votre partenaire, j'ai l'impression que lui, il se met un peu plus la pression et donc ça pourrait même, pour certains, si vous n'arrivez pas à surmonter ça, mener à une fin parce que vous n'êtes plus forcément en raccord. On voit avec l'infortune quand même que dans votre vie sentimentale, il y a des choses que vous n'arrivez pas à maîtriser et que malgré toute votre bonne foi, votre bienveillance, bah, les choses se font quand même pas forcément de la façon dont vous le souhaitiez. Les choses se passent pas du tout comme vous le vouliez. Et ça peut vraiment être... je dis pas que c'est dommage, moi, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, en dos de deck, on a la pleine lune en Sagittaire. Ici, on a la nouvelle lune en Sagittaire. Vous êtes Sagittaire. Et je vous vois beaucoup vous focaliser sur vous, votre bien-être, vos envies, vos besoins. On a quand même des bâtons. Bon, on n'en a pas non plus une tonne, mais on a beaucoup de choses qui vont vers vous, en fait, vers vraiment... vous-même et vos propres besoins. Vous n'avez plus envie de penser qu'à l'autre et d'agir que pour l'autre, par l'autre, comme il le souhaite, comme lui il le voit. Et ça, c'est vraiment très bien. Vous avez besoin de plus d'espoir dans votre vie sentimentale et c'est quelque chose que vous allez sans doute faire et qui vous aidera à avoir ce fameux renouveau auquel vous pensez depuis un certain temps ou qui a commencé à s'installer dans votre vie, depuis un certain temps. L'espoir, c'est pas forcément un espoir dans une relation si par exemple vous avez cette impression qu'elle ne fonctionne plus, bien sûr, mais ça peut être juste vous dire ok, je vais souffler, je vais me calmer et il va y avoir quelque chose de bon pour moi. Notamment cette rencontre que vous pouvez faire qui va être comme, waouh, un truc de fou, quoi. Si vous rencontrez quelqu'un durant cette période, pour moi, c'est très, très bon. En tout cas, vous allez vraiment avoir envie de vous faire confiance à cette personne et en vos sentiments. Vous allez prendre les choses avec, l'accueillir dans la joie et c'est pour moi une très bonne chose. On a cette idée de déplacement peut-être qui peut être bloqué, mais qui par la suite se fera. On a quand même cette carte de l'envol qui montre quand même du mouvement et on a aussi une 8 de bâton ici. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir un... Puis en plus, avec cette carte, de toute façon, on en parle, un voyage, un déplacement intéressant et important qui fera que votre vie sentimentale va être différente par la suite. Ça ne veut pas dire que vous vous déplacez avec l'être aimé, que vous vous déplacez pour votre crush, que vous allez chez votre ex. Pas du tout, ça ne veut pas spécialement dire ça, mais ça veut dire que par un déplacement, il y aura des choses qui vont bouger, c'est-à-dire une nouvelle rencontre que vous pourriez faire sur place ou pendant ce trajet-là, ou alors même des pensées intéressantes qui vous aideront à construire de nouvelles choses. Vous êtes déjà en train de construire de nouvelles choses dans votre vie sentimentale, vous ne vous rendez pas forcément compte de ça. Parce que j'ai l'impression que peut-être que vous êtes en train de voir les choses vraiment que sous votre angle, enfin que sous un angle, que vous n'arrivez pas à élargir un peu votre vision des choses. En tout cas, là, fin septembre, c'est peut-être le cas. Et du coup, en ayant une vision de la situation très obtuse, ou alors même égoïste, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, attention à ça. Je dis fin septembre parce que pour moi, c'est là que je fais le tirage. Mais attention pour certains, vu que tout le monde n'avance pas au même rythme et qu'il y a des sagittaires qui ne seront pas forcément au même stade que d'autres, ne vous dites pas ok, non, c'est pas possible parce qu'en septembre, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Dites-vous que c'est quelque chose qui peut arriver là, par exemple, début octobre. On parle ici d'autorité. C'est la carte qui est en dos de deck. Alors,
Je regarde pas forcément dos de deck quand je prends qu'une seule carte, mais là, dans ce tirage, je sentais le besoin de le faire. Et ça, c'est intéressant parce que ça me fait penser au chakra du plexus solaire. Ce besoin donc de travailler, de rééquilibrer ce chakra-ci pour pouvoir prendre votre place, briller, ne plus avoir peur d'agir, de mettre des choses en place pour vous-même, de passer à l'action. C'est clairement quelque chose qui va se faire en octobre. Donc, on voit vraiment que votre prise là d'autorité, en tout cas l'affirmation de soi, pour voilà, l'expliquer de cette façon, c'est quelque chose qui va être important, qui va se faire là pour vous. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très, très bien. J'ai l'impression que je vous ai tout dit. Je regarde un petit peu s'il y a autre chose, mais je pense que non, en fait, il n'y a rien de plus. La providence, j'en ai peut-être pas trop parlé de cette énergie, mais c'est parce que pour moi, il y a vraiment ce truc d'alignement et de fluidité, de choses qui arrivent dans votre vie où on vous dit vraiment de pas avoir peur. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de vous dire plein de choses par rapport à votre tirage, puisque j'ai pas envie de vous voir dans le contrôle, en fait, les Sagittaires. Mais bon, il faut savoir que cette carte, c'est en lien avec la 3 de coupe ici, c'est en lien avec la nouvelle lune en Sagittaire ici, ça y est, quoi, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce, il y a de nouvelles choses qui se font. Et pour certains, dites-vous que même si ce n'est pas un nouveau partenaire, il se peut que ce soit des amis qui vous aident en fait à avancer dans votre vie sentimentale. Le hasard de la vie va faire de bonnes choses. Et ce ne sera pas du hasard, ce sera un cadeau de l'univers selon moi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ayez confiance, ne faites pas, ne paniquez pas, ne vous dites pas, ouais, non, l'amour, c'est pas pour moi, c'est pas bon. S'il y a eu quelques petites choses compliquées ces derniers temps, ou si c'est le cas en ce moment, parce que là, vous allez vous libérer de quelque chose. Et je pense que ça va vraiment vous faire du bien. Si actuellement, il y a des choses aussi qui ne vont pas avec votre partenaire, que c'est quelqu'un là qui essaie de partir, de stopper en fait la relation par lui-même, parce que c'est fort possible qu'il y ait des choses que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas et qui sont en train de changer en fait. Là, ça chamboule. Il y a une personne qui prend des décisions un peu dans votre dos. Ouais, c'est quelqu'un qui prend des décisions dans votre dos, mais qui s'écoute. Et ça, c'est important de se dire que cette personne, elle arrive à s'écouter maintenant et que c'est pas contre vous, c'est vraiment parce qu'elle en a clairement besoin en fait. Le fait que cette personne avance dans votre vie, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, tout simplement parce que ça va pas se passer comme vous le souhaitez. N'oublions pas qu'on a quand même l'infortune ici qui montre que y a des choses qui sont pas si simples. Vous pouvez vous retrouver tout d'un coup dans une énergie de manque, où la sensation et l'impression que tout d'un coup vous perdez tout ce pourquoi vous vous êtes bougé jusqu'à là, tout ce que vous aviez construit. On a quand même en plus de ça une 10 de pentacle ici qui montre que la stabilité, c'est peut-être pas ce que vous croyez, mais pour moi, c'est pas du tout un problème. Il ne faut pas avoir peur parce que là, vous pouvez par vous-même créer de grandes choses. Donc, ouais, il y a vraiment des éloignements qui vont se faire, voire des séparations, ce genre de choses, mais c'est bénéfique. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour pouvoir préciser tout ça, pour avoir alors peut-être les mêmes choses qui ressortiront et donc ça vous montre que c'est vraiment pour vous. Et ça peut aussi être d'autres façons d'expliquer qui peuvent être plus compréhensives pour vous ou d'autres petits points que j'aurais pas évoqués dans ce tirage. Vous pouvez aussi sur les 12oracles.com, de toute façon il y a le lien sous cette vidéo, me rejoindre pour pouvoir visiter mon site et avoir une consultation avec moi. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.